Combien de fois as-tu hésité à agir? À prendre une décision? À croire en toi? Peut-être trop souvent. Le doute de soi est un poison subtil. Il s'infiltre dans ton esprit sans que tu t'en rendes compte. Il murmure des peurs, te paralyse et t'empêche d'avancer. Tu veux parler? Mais une petite voix te dit, et si je disais quelque chose de stupide? Tu veux tenter quelque chose de nouveau? Mais elle revient, et si j'échouais? Chaque jour, des opportunités se présentent à toi, et chaque jour, ce doute t'empêche de les saisir. Tu restes figé, spectateur de ta propre vie, pendant que d'autres avancent. Mais voici une vérité que personne ne t'a jamais dite. Le doute n'a aucun pouvoir sur toi, sauf si tu le laisses faire. Regarde les grands hommes et femmes qui ont marqué l'histoire. Penses-tu qu'ils n'ont jamais douté? Bien sûr que si. La différence, c'est qu'ils ont appris à ne pas écouter cette voix. Et aujourd'hui, toi aussi, tu vas apprendre à la faire taire. Dans cette vidéo, nous allons voir d'où vient ce doute. Pourquoi il te paralyse et surtout, comment t'en libérer une bonne fois pour toutes. Prépare-toi. Car à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais tes pensées de la même manière. Mais avant, voyons ensemble 3 vérités qui font que tu doutes de toi. Première vérité. Le doute de soi est un conditionnement, pas une réalité. Imagine un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, se relève et continue. Il ne doute pas de sa capacité à réussir. Pourtant, en grandissant, il entend « Fais attention, ne prends pas trop de risques, tu pourrais échouer ». Petit à petit, il intègre cette peur de l'échec. Ton doute ne vient pas de toi, il a été programmé par ton environnement. Deuxième vérité. Ton cerveau est conçu pour te protéger, pas pour te rendre heureux. Il y a des milliers d'années, nos ancêtres vivaient dans un monde dangereux. Prendre un risque pouvait signifier la mort. Alors, leur cerveau a développé un mécanisme pour éviter les dangers. Aujourd'hui, ce même cerveau te fait croire que prendre la parole en public ou lancer un projet est une menace. Mais ce n'est qu'une illusion. Troisième vérité. Ce que tu crois devient ta réalité. Connais-tu l'histoire de Roger Bannister? Pendant des décennies, les experts affirmaient qu'il était impossible pour un humain de courir 1 mile en moins de 4 minutes. Tout le monde y croyait, jusqu'à ce que Roger Bannister le fasse. Peu après, d'autres coureurs ont suivi. Rien n'avait changé, sauf une chose, la croyance. Si tu te répètes « je ne peux pas », ton esprit cherchera des preuves pour confirmer cela. À l'inverse, si tu changes ton dialogue intérieur, tu changes ta réalité. Maintenant voyons comment ces 5 méthodes te permettront de surmonter la peur et le doute. Écoute bien, et commence à appliquer dès aujourd'hui. 1. Exposer le doute au grand jour, l'exercice du miroir. Le doute est comme une ombre dans une pièce sombre. Tant que tu ne l'éclaires pas, il semble gigantesque. Mais quand tu allumes la lumière, tu te rends compte qu'il n'était qu'un petit objet mal placé. Assieds-toi quelques instants. Ferme les yeux si tu veux. Et pense à ces moments où le doute a pris le dessus sur toi. Ce projet que tu n'as pas osé lancer. Cette opportunité que tu as laissé passer. Cette parole que tu as ravalée, de peur d'être jugé. Tu entends cette voix intérieure? Celle qui te dit « Je ne suis pas assez bon. Ce n'est pas fait pour moi. Les autres y arrivent, mais moi je vais échouer. » Maintenant, écris-la noir sur blanc. Prends une feuille et note tout ce que cette voix te répète sans cesse. Ne filtre rien. Mets chaque phrase devant toi. Une fois que c'est fait, lève-toi et place-toi devant un miroir. Prends cette feuille et lis chaque phrase à voix haute. Sens ces mots résonner en toi. Écoute-les réellement. Et maintenant, pose-toi cette question essentielle. Qui a décidé que c'était vrai? Tu verras qu'en réalité, ces pensées ne viennent pas de toi. Elles sont un écho. Un écho de ce que tu as entendu dans le passé. Peut-être que, quand tu étais enfant, on t'a fait sentir que tu n'étais pas à la hauteur. Peut-être qu'un professeur t'a dit un jour que tu n'étais pas doué pour quelque chose. Peut-être qu'un échec t'a marqué au point de te faire croire que tu étais incapable. Mais voici la vérité, 80% de nos croyances limitantes viennent des autres. Des paroles lancées sans réfléchir. Des critiques de personnes qui elles-mêmes doutaient d'elles-mêmes. Des peurs qui ne t'appartiennent pas, mais que tu as adoptées sans t'en rendre compte. Alors, aujourd'hui, prends un stylo et fais ceci, raie chaque phrase qui ne vient pas de toi. Chaque croyance qui ne repose sur rien de concret. Et regarde ce qu'il reste. Dans 90% des cas, il ne reste rien. Parce que le doute n'est qu'une illusion nourrie par des souvenirs et des interprétations erronées. Et maintenant que tu l'as exposé à la lumière, il ne peut plus te contrôler. Fais cet exercice dès aujourd'hui. Mets noir sur blanc ces doutes qui t'empoisonnent. Lis-les. Détruis-les. Et regarde comment ton esprit commence à respirer à nouveau. 2. Prendre l'habitude de l'action rapide. La règle des 3 secondes. Le doute est comme un feu. Plus tu attends, plus il grandit. Mais si tu agis tout de suite, il s'éteint avant même d'avoir pris de l'ampleur. Tu as sûrement déjà vécu cette situation, une idée te traverse l'esprit.
Tu veux parler en réunion, aborder quelqu'un, tester une nouvelle opportunité. Mais au lieu d'agir immédiatement, tu réfléchis. Et plus tu réfléchis, plus ton cerveau trouve des raisons de ne rien faire. Et si je me trompais? Et si on me jugeait? Et si j'échouais? C'est là que tout se joue. Le doute se nourrit du temps. Plus tu lui laisses d'espace, plus il devient fort. Mais si tu coupes son élan immédiatement, il n'a pas le temps de s'installer. La règle des 3 secondes est une arme redoutable contre le doute. Elle est simple, mais incroyablement puissante. Dès que tu ressens cette hésitation en toi, compte mentalement 1, 2, 3 et agis. N'attends pas d'être prêt. N'attends pas que le doute disparaisse. Fais-le maintenant. Un exemple concret? Imagine que tu sois en train de faire du sport. Tu dois prendre une douche froide après l'entraînement. Mais ton cerveau résiste, c'est trop froid, je vais attendre encore un peu. Stop. Tu appliques la règle 1, 2, 3 et sans réfléchir, tu ouvres l'eau froide. Et tu sais quoi? Une fois que c'est fait, tu te rends compte que ce n'était pas si terrible. La même chose s'applique dans toutes les situations. Tu dois envoyer un message important? 1, 2, 3, envoie. Tu dois parler en public? 1, 2, 3, lève-toi et commence. Tu veux sortir de ta zone de confort? 1, 2, 3, lance-toi. La clé, c'est d'habituer ton cerveau à répondre à l'hésitation par l'action. Plus tu le fais, plus ça devient automatique. Ceux qui réussissent dans la vie n'ont pas moins de doutes que les autres. Ils ont juste appris à ne pas leur laisser le temps de s'installer. Alors, la prochaine fois que tu hésites, 1, 2, 3, fais-le. 3. Modifier son dialogue intérieur avec « je suis capable parce que ». Il y a une chose que peu de gens réalisent, nous sommes les narrateurs de notre propre histoire. Et pourtant, la plupart des gens racontent une histoire qui les condamne au lieu de les libérer. Regarde autour de toi. Ceux qui réussissent, qui avancent avec assurance, n'ont pas un talent surnaturel. Ce qui les distingue, c'est la façon dont ils se parlent à eux-mêmes. Prends l'exemple d'un enfant qui apprend à marcher. Au début, il tombe, encore et encore. Mais il n'a pas encore appris à douter. Il ne se dit pas « je suis trop maladroit, ce n'est pas fait pour moi ». Il essaie, il tombe, il se relève. Et un jour, il marche. Mais nous, en grandissant, nous avons appris à nous juger. À chaque échec, au lieu de voir une étape normale, nous en faisons une preuve que nous sommes incapables. Les stoïciens enseignaient que nos pensées façonnent notre réalité. Sénèque disait « nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». C'est exactement ce que fait le doute. Il crée un récit négatif qui nous empêche d'agir. Je ne suis pas fait pour ça. Je vais sûrement échouer. D'autres sont bien meilleurs que moi. Et plus on répète ces phrases, plus elles deviennent notre vérité. Mais voici un fait puissant, ton cerveau cherche toujours à prouver que tu as raison. Si tu lui dis « je ne suis pas capable », il ira chercher dans tes souvenirs toutes les fois où tu as échoué. Il te fournira des preuves pour te maintenir dans cette croyance. Mais si tu lui dis « je suis capable parce que j'ai déjà surmonté des défis par le passé. Je suis capable parce que j'ai appris des choses difficiles auparavant. Je suis capable parce que même si je doute, je peux agir quand même. » Alors, ton cerveau va réorganiser ses priorités. Il commencera à chercher des preuves de ta compétence. Et progressivement, ton dialogue intérieur changera. Le doute est une illusion. Il ne tient debout que parce que tu continues à le nourrir. À partir d'aujourd'hui, commence à lui retirer son pouvoir. Répète après moi, je suis capable parce que... Et trouve ta propre raison de croire en toi. 4. Se créer une bibliothèque des victoires. Imagine ceci. Tu es en train de gravir une montagne. Chaque pas que tu fais te rapproche du sommet, mais ton regard est toujours fixé sur ce qui reste à parcourir. Tu ne regardes jamais en arrière pour voir tout le chemin déjà parcouru. C'est exactement ce que nous faisons dans la vie. Nous avançons, nous réussissons, mais nous oublions immédiatement nos victoires. Et au lieu de nous en servir comme preuve de notre capacité, nous nous concentrons uniquement sur nos doutes et nos échecs. Les stoïciens disaient que notre esprit est comme une forteresse. Ce qu'il habite détermine la qualité de notre vie. Marc Aurèle écrivait « Si tu es affligé par une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle. » Autrement dit, ce qui te fait douter, ce n'est pas ton manque de capacité, mais la manière dont tu regardes ton passé. Le cerveau humain est programmé pour se souvenir plus facilement des expériences négatives. C'est un mécanisme de survie. À l'époque où nous vivions dans des environnements hostiles, il valait mieux se souvenir du danger d'un prédateur que d'une belle journée ensoleillée. Mais aujourd'hui, cette programmation nous dessert. Nous passons notre temps à ressasser nos erreurs et nos échecs, et nous négligeons toutes nos réussites. Résultat, nous avons une vision biaisée de notre propre valeur. Si tu ne fais rien pour changer ça, ton doute de soi restera ton compagnon de route.
Les plus grands leaders et penseurs utilisent une méthode simple mais redoutablement efficace pour contrer ce biais, se souvenir volontairement de leur réussite. Voici comment tu peux le faire. Chaque jour, écris 3 choses que tu as bien faites. Cela peut être n'importe quoi. Avoir bien géré une conversation difficile. Avoir tenu un engagement envers toi-même. Avoir avancé, même un tout petit peu, vers ton objectif. Tu penses que c'est insignifiant? Détrompe-toi. Chaque victoire, même minime, est une brique que tu ajoutes à la forteresse de ta confiance en toi. Lis régulièrement cette liste. Lorsque le doute refait surface, ouvre ta bibliothèque et rappelle-toi qui tu es. Regarde toutes les preuves de ta capacité. Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, notait chaque jour ses progrès et expérimentations. Il avait compris que le chemin vers le succès était pavé d'essais et d'erreurs, mais qu'il était essentiel de voir chaque avancée comme une victoire. Un jour, un journaliste lui a demandé « Comment vous sentez-vous après 10 000 échecs pour inventer l'ampoule ?» Edison a répondu « Je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Son secret? Il ne laissait jamais son esprit se focaliser sur ses échecs. Il voyait chaque tentative comme une avancée, une preuve de sa progression. 5. Prendre conscience que tout le monde doute, même les plus grands. As-tu déjà regardé une personne à succès et pensé « Cette personne doit être née avec une confiance inébranlable ?» C'est une illusion. Le doute n'épargne personne. Même les plus grands leaders, les entrepreneurs visionnaires, les artistes légendaires, tous ont ressenti l'incertitude. La seule différence entre eux et les autres, c'est qu'ils ont appris à avancer avec la peur, au lieu d'attendre qu'elle disparaisse. Lorsque Nelson Mandela est sorti de prison après 27 ans d'enfermement, tout le monde voyait en lui un symbole de force et de résilience. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que lui aussi doutait. Dans son autobiographie Un long chemin vers la liberté, il confie « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Imagine un instant. Tu sors de prison après presque 3 décennies. Le monde entier a les yeux rivés sur toi. Comment savoir si tu es prêt? Si tu prendras les bonnes décisions? Si tu seras à la hauteur des attentes? Mandela avait des doutes. Mais il a agi malgré eux. Parce qu'il savait que l'inaction aurait des conséquences bien pires. Le doute ne disparaîtra jamais, mais il peut perdre tout son pouvoir. Le plus grand piège dans lequel tu peux tomber, c'est de croire que tu dois attendre de ne plus avoir peur pour agir. Les grands esprits ne sont pas ceux qui ne doutent jamais. Ce sont ceux qui avancent malgré le doute. La vraie question n'est donc pas comment éliminer mon doute, mais comment apprendre à ne plus le laisser me contrôler. Lorsque tu ressens du doute, rappelle-toi cette vérité, même les plus grands ont vécu ça avant toi. Et pose-toi cette question simple. Si Mandela, Job ou n'importe quelle personne que j'admire était à ma place, que ferait-elle maintenant? Puis, fais-le. Tu veux un secret? La confiance ne précède pas l'action. C'est l'action qui crée la confiance. Alors maintenant, c'est à toi d'agir. En somme, le doute est un mirage. Il te fait croire qu'il est là pour te protéger, mais en réalité, il t'enchaîne. Il murmure des scénarios d'échec, amplifie tes peurs et te pousse à l'inaction. Mais aujourd'hui, tu as vu ce qu'il est réellement, une simple construction mentale, un réflexe appris et non une vérité absolue. Les plus grands, ceux qui ont changé le monde, ont tous douté. Mais ils n'ont pas attendu de se sentir prêts. Ils ont avancé, encore et encore, jusqu'à ce que leurs actes parlent plus fort que leurs peurs. Alors, que vas-tu faire maintenant? Attendre que le doute disparaisse, ou décider qu'il n'a plus d'emprise sur toi? Parce qu'en fin de compte, ce qui te définit, ce ne sont pas tes peurs, mais ce que tu fais malgré elles.